La région de la chaîne des Apennins est la région avec le plus fort risque sismique sur la péninsule italienne. On a dans cet endroit tout un ensemble de réseaux de failles avec des déformations relativement importantes et qui régulièrement rompent et génèrent des séismes. C'est lié au contexte tectonique de la région avec d'une part la remontée de la plaque africaine vers la plaque eurasienne et en même temps l'ouverture de la mer Tyrrhénienne et ces déformations s'accommodent sous forme de séismes parfois violents. C'est une région qui est aussi, il faut le dire, régulièrement touchée à plus ou moins grande ampleur, c'est ça ? Oui, malheureusement, on a dans cette région-là des séismes qui dépassent la magnitude 6 régulièrement, tous les 5 à 10 ans. Les plus récents sont évidemment le séisme de l'Aquila en 2009, qui était une cinquantaine de kilomètres au sud du séisme de cette nuit. Et puis, en 1997, on avait eu une séquence de séismes d'une magnitude autour de 6, plus au nord. Donc, le séisme qui s'est produit cette nuit est dans ce qu'on appelle en fait une lacune sismique, c'est-à-dire un endroit qui n'avait pas rompu depuis longtemps et où donc le risque de rupture, le risque de séisme était accru et c'est ce qui s'est passé cette nuit. On a eu ce séisme cette nuit. On voit sur les images à côté de vous des bâtiments complètement détruits. Le maire de cette ville, Amatrice, et d'autres villes qui ont été touchées parle de villages décimés. Comment faire face alors à ces tremblements de terre à répétition ? Alors, la meilleure manière de se prémunir quelque part de ces tremblements de terre, c'est de travailler en amont, c'est de travailler sur la prévention et notamment la construction de bâtiments qui répondent à des normes parasismiques et qui peuvent résister à des secousses. Ce séisme n'est pas une surprise pour la région. On savait qu'il y aurait des séismes de cette magnitude-là. Et donc, il faut construire des bâtiments qui sont capables de résister à ces vibrations-là. Il faut aussi éduquer les populations à être capable de réagir dès qu'il y a un séisme, se protéger la tête, etc. C'est des choses qui sont réalisées en Italie. Malheureusement, ces régions-là, du centre de l'Italie, ont encore de nombreux bâtiments extrêmement vulnérables et qui ne sont pas capables de résister à des séismes aussi importants, sachant que ce séisme s'est produit aussi à une profondeur relativement faible, de 4 à 5 km, ce qui est un facteur aggravant vis-à-vis des dégâts. Pourtant, le maire d'une de ces villes disait qu'ils étaient équipés d'abris antisismiques. Alors il n'y en a pas assez ou alors ils ne sont pas efficaces, qu'en pensez-vous ? Alors, en fait, les abris antisismiques sont des endroits intéressants si on est dedans au moment du séisme. Mais quand un séisme, malheureusement, ne prévient pas ou prévient extrêmement rarement. Et donc là, la plupart des habitants étaient chez eux, probablement endormis du fait de l'heure du séisme. C'est un autre facteur aggravant. Et ces gens ne vivent pas en continu dans des abris qui sont capables de résister à des secousses sismiques. C'est pour ça qu'on a eu autant de dégâts cette nuit. Jérôme Vergne, on l'a vu, donc magnitude 6,2 sur l'échelle de Richter il y a maintenant quelques heures. Est-ce qu'il faut craindre malheureusement des répliques? Au nombre de combien et de quelle intensité? Alors oui, il faut craindre des répliques. Il y en a déjà eu de nombreuses, quelques minutes après le séisme. Ça continue encore en ce moment. On continue nous-mêmes à les enregistrer ici en France. Ces répliques vont continuer pendant encore plusieurs jours, voire plusieurs mois. Pour le séisme de l'Aquila, on a eu des répliques pendant presque un an après le séisme. Généralement, mais encore une fois, ce n'est que général, ces répliques sont d'une magnitude plus faible que le séisme principal. Mais on a quelques contre-exemples où on peut avoir des répliques qui atteignent, voire dépassent la magnitude du choc principal. Et ces répliques, quand elles vont se produire, elles vont finir d'endommager des bâtiments qui ont déjà été fragilisés au moment du séisme principal. Et ça peut générer des dégâts conséquents. Donc oui, il y aura des répliques. C'est difficile de vous dire combien, quand et de quelle magnitude. On ne peut pas le dire, mais il faut faire la population doit faire évidemment extrêmement attention sur place et surtout ne pas revenir dans un bâtiment déjà endommagé.